Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors, notre invité du jour est journaliste, présentateur et producteur. Il fêtera l'an prochain les 30 ans de son émission emblématique, c'est Télématin. C'est tous les matins à 6h30 sur France 2. Et ça reste la matinale la plus regardée de France. En attendant de fêter cet anniversaire, notre invité s'est lancé dans un autre projet fou, la création du train de la télé, dont le coup d'envoi a été donné le lundi 6 octobre à Paris. William Lémergie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, Train Expo SNCF, l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel, et vous-même, vous donnez naissance au train de la télé. Ce train va parcourir 15 villes de France pendant un mois, je crois jusqu'au 26 octobre. C'est ça. Le train, c'était un rêve d'enfant. Alors, curieusement, c'est vrai que c'est le moyen de transport que je préfère probablement. Mais c'était pas ça l'idée. C'est que les trains de Train Expo, nous leur donnons audience, nous, dans Télématin, assez souvent. Ça dépend du thème, bien sûr. Ils en font 4-5 par an. Et comme on les trouve à chaque fois intelligents, plutôt bien faits et utiles. Alors, quand ils font le train de l'emploi, le train d'Alzheimer, ils ont fait le train de l'industrie. Bon, tout ça, ça méritait d'être relayé par la télé. Puis un jour, je leur ai dit, tiens, au fait, pourquoi vous ne faites pas le train de la télé? Après tout, la télé, c'est un partenaire qui est dans chaque foyer à plus de 95% en France, sans compter les tablettes et les smartphones. Alors ils m'ont dit, ah oui, on n'a pas fait le train de la télé. Ils m'ont dit, vous voulez vous en occuper? J'ai dit, oui, je veux bien. Et voilà, c'est parti comme ça. Alors ce projet donc, est parti sur les rails. Comment est-ce qu'on trouvera concrètement à l'intérieur des différentes voitures, parce qu'il y en a 6 ou 7 par des thématiques, qui retracent donc 60-50 télévisions? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une voiture, c'est un thème. Alors vous avez l'info, le divertissement, les documentaires, les sports, les émissions jeunesse. Ça, c'est une voiture. Bon, je vois l'info au hasard. Vous rentrez par un bout, et c'est chronologique pour simplifier les choses, avec de part et d'autre, quand vous vous déplacez, des émissions emblématiques, la façon dont on travaillait à l'époque et avec qui. C'est-à-dire, vous allez revoir des gens que vous connaissez bien, que vous avez aimés. Mais c'est pas le train de la nostalgie. C'est pas le train de tous les morts qui ont jalonné l'histoire glorieuse de la télévision. C'est pas ça du tout. C'est notre patrimoine. En quelque sorte, aussi, pas simplement moi parce que j'y travaille, mais celui de tout le monde peut partager ça. Tout le monde va dire, ah oui, je me souviens de ça. Et puis il y a le petit gars à côté de sa grand-mère qui dit, mais c'est quoi ça? Ah, mon petit chéri, tu vois, c'était une émission formidable. Et ainsi de suite. Vous vous baladez de voiture en voiture, vous en avez quoi 6 ou 7, non 6, et il y a la voiture de l'innovation, sur comment ça sera demain, et vous allez... 40-45 minutes, sans marcher trop vite, vous avez fait le tour. Et c'est gratuit. Est-ce que ce train de la télé s'adresse à toutes les générations? Oui, je crois. Oui. C'est assez amusant pour les plus jeunes parce qu'ils pourront se dire, ah bon, mais ça se passait comme ça à l'époque. Imaginons qu'ils regardent des images en noir et blanc qui datent des années 60, des jeux télévisés comme Interville qui ont laissé un grand souvenir. Aujourd'hui, ça existe moins ou pas du tout. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Alors, soit ça les amuse, soit ils se disent, tiens, on devrait le refaire. Donc il y a beaucoup de réactions qui peuvent être supposées chez ce jeune public. C'est un outil de connaissance ou de divertissement? Connaissance, je suis d'accord. Divertissement, pas dans chaque voiture, mais connaissance, oui. C'est-à-dire que ça, vous y avez participé, vos parents, peut-être vos grands-parents et vos voisins, pareil. Donc c'est de la connaissance, oui. Alors ce train est aussi l'occasion d'un sondage qui a été réalisé par Opinionway qui plébiscite les émissions Interville, vous en parliez à l'instant, et dossiers de l'écran comme les émissions cultes depuis 1950. Est-ce que vous partagez l'avis des Français? Alors oui, à la fois ça ne me surprend pas. Et puis il y a un petit bémol. Alors ça ne me surprend pas, ce sont des émissions emblématiques qui étaient drôles, sympathiques, intelligentes à l'époque, et qui le sont encore, la preuve. Ce qui me désole, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas fait mieux depuis. On n'a pas eu beaucoup d'imagination depuis. Et je crains que, oui, on n'a pas eu beaucoup d'imagination. Moi, ça, c'est mon problème. Vous me diriez, t'as qu'à imaginer des trucs. Oui, j'ai qu'à le faire, mais peut-être qu'il y a un certain nombre de mes projets qui sont restés dans les poubelles des directeurs de chaîne. Mais je trouve que c'est de ce point de vue-là, on n'a pas fait grand-chose en l'espace de 25 ans. C'est pas énorme. Vous me direz, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait mieux que nous? Non plus. Toute l'imagination ne se porte pas sur la télé, c'est bien dommage. On a des schémas comme ça, les uns et les autres, et on les reproduit.
Le truc le plus récent, c'est quoi sur les 10 dernières années? La télé-réalité. Ouais. Bon. Love Story, pour ne pas les citer. Oui. C'est une innovation sur le fond, pas de problème. Sur la forme et sur l'intérêt de ce truc-là, bon, vous voyez de quel côté je me situe. Mais en tout cas, c'était une évolution. Une révolution, non. Mais depuis, on n'a pas fait grand-chose. Et on vous dit, ah, les dossiers de Grécan, on est compte, un document filmé et un débat. Quoi de mieux? On en revient toujours à ça. J'espère que, voilà, on nous laissera avoir un peu d'imagination. Si vous ne deviez retenir qu'un seul événement de cette folle histoire de la télé, ce serait lequel? Un seul. Ah, c'est embarrassant. Un événement... Qui vous marquera à jamais. Je sais pas, parce que c'est... Le soir où on a marché sur la Lune, il faisait très chaud. Et je me souviens, on était une bande de copains, on avait la fenêtre ouverte. On devait être en short et pieds nus pour regarder ce truc-là. Et pour moi, c'est un ensemble. Je ne sais pas si c'est le fait de marcher sur la Lune qui avait été plus important que le reste. Mais bon, voilà, je vous cite celui-là, mais je n'avais pas réfléchi à votre bonne question. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être la première fois où j'ai fait la première fois où j'ai fait une émission de télé dans Récréa 2. Pour moi, c'était un événement incroyable de pouvoir m'adresser en direct à de jeunes téléspectateurs. Les maîtres, vos maîtres à penser à la télé, il y en a? Oh oui, il y a des gens qui m'ont appris ce métier. Dans le désordre, Chancel, Tchernia, Sabag, Pivot. C'est des gens qui et en radio, comme j'ai travaillé à France Inter à l'époque, c'était des gens que l'on n'employait pas s'ils n'avaient pas un peu de fond. Alors on n'était pas obligé d'avoir bac plus 7, mais on était obligé de s'exprimer correctement, avec une certaine courtoisie, de préférence en ayant lu plus de 3 livres et en ayant vu quelques films, vous voyez. C'est quoi? C'est une critique à l'adresse d'un certain nombre d'animateurs? Et les choses se sont dégradées, bien sûr. Les choses se sont dégradées. Et aujourd'hui, c'est pas le problème. Aujourd'hui, sur beaucoup d'autres chaînes, il faut être gonflé, n'avoir peur de rien ni de personne, que vous confondiez la Traviata avec le nom d'un joueur brésilien, c'est pas le problème. Donc voilà, c'est ça. Ces hommes-là que je viens de vous citer, Eliane Victor ou Jacqueline Joubert, qui étaient des femmes qui savaient tout faire. Du reportage, elles savaient réaliser, diriger une équipe, diriger un service. Donc ces pionniers-là, moi j'ai vécu un peu avec ces pionniers. Bouvard est un pionnier, donc oui, c'est mes maîtres, bien sûr. L'histoire de Télématin s'écrit tous les jours, hein, bientôt 30 ans. Est-ce que vous fêterez les 30 ans justement Télématin? C'est l'année prochaine. Est-ce que vous comptez marquer le coup? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Quand on me dit ça, je serais tenté de dire oui, on va faire une fête. Alors je pense qu'il faudra marquer le coup sur une semaine. Comment? Je ne sais pas. Peut-être avec des gens qui aiment bien cette émission et on va leur demander de participer à l'émission. Maintenant, il ne faut peut-être pas en faire un tam-tam terrible parce que tout d'un coup, on vous dit, si toutefois on n'y avait pas pensé, on vous dit « Ah, mais vous êtes encore là, vous? Faut arrêter ça tout de suite, laissez la place. » Alors, est-ce que ça vaut le coup de dire c'est une émission qui a... voilà, le vin, on peut dire, il a 30 ans d'âge, ça a de la gueule, ou 10 ans d'âge. Une émission, tout le monde vous dit, oh, ben, ça doit être plein de poussière. D'où mon boulot, faire en sorte que cette émission, elle est née avant-hier. Est-ce quelqu'un donc également pour cette rentrée avec une nouvelle séquence et une nouvelle parenthèse que vous avez ouverte le samedi? Oui, c'est une séquence qui fait une demi-heure, ce qui n'est pas l'habitude en Télématin, nos séquences ne dépassent pas 6 minutes. Celle-ci a une durée d'une demi-heure où on utilise ce vivier extraordinaire que sont les correspondants de France 2 à l'étranger, ils sont 14 ou 15, et à tour de rôle sur un même thème. La semaine dernière, on a traité la voiture chérie. Point d'interrogation. On s'est aperçu que dans certains pays, ça ne ressemblait pas beaucoup aux autres, que la voiture en Russie, c'est quelque chose d'indispensable comme marqueur social. Il y a d'autres pays où ils s'en foutent royalement. Il y a des pays comme en Grande-Bretagne où une Rolls dans un quartier pauvre, ce n'est pas très surprenant, c'est normal, on est en Grande-Bretagne et ainsi de suite. Voilà ce qu'on fait le samedi et c'est assez amusant à faire.
Eh bien, William Lémergie, merci. Merci d'être venu dans le Buzz, tous les matins, 6h30. Ouais. Bon pied, bon oeil sur France 2 dans Télématin. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup.